j'espère que vous allez super bien. Cette fois, on se retrouve autour du défroisseur Vapeur XCO Power de Calor. Appareil que je m'offre car mon fer actuel, acheté il y a seulement 5 ans, sans commentaire, fuit d'absolument partout, dont du côté du câble électrique. Je cherche donc à le remplacer avant de me prendre un bon coup de jus ou de faire sauter tous mes plombs. Sachant aussi que le repassage est la tâche ménagère que je déteste par-dessus tout, je regardais régulièrement ce qui se faisait en termes d'appareils pouvant me simplifier la vie, et ce sont les défroisseurs vapeur qui ressortaient le plus souvent lors de mes recherches. Ne connaissant pas du tout ces appareils et comme j'aime bien le faire avant tout achat relativement coûteux, j'ai voulu faire des recherches et lire des avis. Côté avis, j'en ai trouvé pas mal sur des sites marchands, mais très contradictoires. J'ai trouvé aussi quelques vidéos, mais principalement de la marque sur comment monter l'appareil, comment repasser tel ou tel vêtement, mais très peu de la part d'utilisateurs. Ou alors, en langue étrangère, mais pas toujours ou très difficilement traductible par YouTube. Un exemple rigolo, je suis tombée sur une vidéo indienne qui avait l'air assez complète, mais le débit de parole indien étant tellement rapide, la traduction écrite défilait à toute allure, c'était juste impossible à suivre. Par dépit et, bon ok, parce que ça me chatouillait depuis un petit moment, je me suis abonnée à UFC Que Choisir. En fait, j'étais un peu déçue. 1, j'ai trouvé leur test sur l'XCO un peu succinct, et 2, je n'ai rien appris de particulier. Bref, me fiant quand même à leur objectivité et à leur avis positif, à la réputation de la marque Calor quand même, et au spec technique de l'appareil, et aussi parce que je pouvais toujours le retourner s'il ne me convenait pas, merci boulanger, j'ai cédé à la tentation. Détenant désormais cet appareil, et comme c'est le but de ma chaîne, j'en profite pour partager avec vous les infos que j'aurais aimé trouver avant mon achat. Dans un premier temps, je vous propose non pas un unboxing, la marque en a déjà fait, mais plutôt d'aborder le montage. Calor laisse penser au travers de ses vidéos que le montage est hyper simple. Voyons si c'est le cas. À l'ouverture du carton, très bonne impression. Boîte bien organisée contenant des cartons numérotés et le plan de montage. Ah non, ça n'est pas le plan de montage, juste 2 fascicules, une présentation de l'appareil avec quelques instructions de démarrage et un résumé très global du montage et démontage. Allez, c'est pas grave, je me suis fiée au numéro des cartons, j'ai donc ouvert un numéro 1, un numéro 2. Oui, à cet instant, j'avais déjà zappé qu'il y avait un deuxième numéro 1. Et pas de bol, le plan de montage était dans celui-ci précisément. Ok, j'ai fait une erreur. Mais avouez que si le plan de montage avait été en évidence avec les fascicules, ou si les paquets avaient été numérotés de 1 à 4 au lieu de 1 à 1, 2, 3, ça aurait diminué le risque d'erreur parce que, oui, certaines personnes peuvent parfois être distraites, comme quand on tourne une vidéo, par exemple. Bref, des risques d'erreur, il y en a eu plein. Ah, j'avais pas vu, il y avait un carton numéro 1 ici. D'accord. Ah, voilà le mode d'emploi. Alors, petite bêtise, j'avais pas vu ce numéro 1 là. Si je l'avais ouvert, je serais tombée directement sur le mode d'emploi. Donc, la faute m'incombe. J'ai donc attaqué le montage. J'aime pas forcer. Ouh. Ça veut dire que ça, je l'aurais pas mis dans le bon sens. Oh, punaise. J'ai jamais eu autant de mal à comprendre un schéma. Oh, c'est pas vrai. Et ça a rebougé. Ah! Bon, vous l'aurez compris, ce montage a été une catastrophe. Outre le mauvais cadrage, la notice est truffée de pièges. Il m'a fallu 53 minutes pour monter le tout. Pourtant, les plans, ça me connaît. Bref, si je devais le refaire maintenant, ça irait beaucoup plus vite, c'est sûr. Sauf que je n'ose pas tout démonter de peur de fragiliser certains éléments. Mais tout n'est pas perdu. On va dérouler le plan de montage ensemble et je vais vous indiquer tout ce qu'il faut savoir pour que votre montage se déroule bien mieux et bien plus rapidement que le mien. D'abord, voici une présentation de l'appareil, question qu'on parle, vous et moi, le même langage. Le crochet de suspension, qu'on appellera pater, la planche inclinable, le repose-fer, qu'on appellera support, le fer, le tuyau à vapeur, les verrous de hauteur, qu'on appellera clip, des pôles ajustables, qu'on appellera pied ou tube, le panneau de contrôle, l'unité de vapeur, la base, et l'élément non nommé par Calor, qu'on appellera traverse. Voici maintenant le plan de montage. Il semble indiquer qu'il faut d'abord monter l'armature, jusque là ok, en prenant dans les cartons 1 et 2 la base, les pieds, les 2 éléments du support de fer et la traverse. Aucune mention du deuxième carton numéro 1, mais passons. Puis de finaliser la planche en prenant dans le carton numéro 2
les deux parties de la planche, la housse et la patère, qui, accessoirement, se trouve dans le petit carton numéro 1. Mais bon, passons. En résumé, videz les deux cartons numéro 1 et le numéro 2 et pour le moment, gardez à portée de main la base, les pieds et la traverse, tout simplement. Démarrons le montage. Préparez la base. Ouvrez les deux clips qui sont sur la base. Placez l'avant de la base, là où il y a le petit trou, devant vous. Gardez cette position pour le moment. Prenez les pieds et observez-les. À ce stade, n'ouvrez pas les clips, ne déployez pas les tubes. Observez-les juste. Vous remarquerez que chaque pied est constitué de 3 tubes télescopiques, de 2 clips et tout en haut des pieds d'une partie plate d'un côté, d'une encoche de l'autre et tout en bas une flèche embossée sur le côté. Avant de poursuivre, notez bien l'orientation des clips du côté où il y a les encoches. Le premier, en partant du haut, doit être face plane vers vous. Le second doit être en biais. Insérez les pieds, clip de la base toujours ouvert. En bas de chaque pied, il y a donc une flèche. Idem sur la base, sur le bord de l'emplacement où l'on place les pieds. Ne cherchez pas aucune mention de ces flèches dans le plan. Pourquoi faire simple? Bref, alignez les flèches des pieds et de la base. Insérez jusqu'au fond les deux pieds dans les emplacements de la base. Fermez les clips de la base pour fixer les pieds. Vérifiez la bonne position des pieds. Regardez-les par au-dessus. La vue doit être identique à celle du premier schéma, c'est-à-dire la face plate en haut des tubes doit être vers l'avant de la base, c'est-à-dire vers vous, et les clips et l'encoche doivent être vers l'arrière. Maintenant, si vous vous placez à l'arrière de la base, les clips doivent être positionnés comme sur le deuxième schéma. Déployez les pieds. Ouvrez les 2x2 clips des pieds, ne touchez pas à ceux de la base. Déployez les deux tubes supérieurs au maximum sans les faire tourner. Refermez les clips des pieds. La vue, depuis l'arrière de la base, doit être comme sur ce schéma. Si vos tubes ont tourné lors de vos ajustements, vous pouvez réajuster. Soit le premier ou deuxième tube en partant du haut, en libérant le clip qui se trouve juste en dessous du tube que vous voulez faire tourner, soit tout un pied en libérant le clip de la base, soulevez le pied légèrement, tournez-le, rabaissez-le et refermez le clip. Prenez la traverse et le support de fer et observez-les. La traverse, une face striée, une face avec avancée en demi-cercle qu'on va appeler bec. Désolée, j'ai pas trouvé mieux. Bon, en même temps, je trouvais que ça ressemblait un peu à un bec de perroquet, soit dit entre nous. Support de fer, constitué de 2 éléments, le bras et le support, compatibles droitier et gaucher. Surtout, ne vous basez pas sur ce schéma du plan qui dit de mettre la face striée du côté des encoches, c'est-à-dire vers l'arrière. Outre le mauvais montage, c'est la semelle du fer qu'on aura vers soi. Installez la traverse. En partant du haut, insérez la traverse sur les deux tubes, bec orienté vers l'arrière de la base, strie vers l'avant. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle repose sur les clips supérieurs des pieds. Assemblez le support de fer. Placez-vous à l'avant de la base. Insérez le bras sur le tube de droite si vous êtes droitier ou sur le tube de gauche si vous êtes gaucher. Enclenchez le support de fer sur le bras. L'armature est terminée. Finalisons le montage. Mettez à portée de main les deux moitiés de planche, la housse et la patère. Assemblez la planche. Enclenchez les deux moitiés de la planche jusqu'à entendre un clic. Si, comme moi, vous n'entendez pas de clic, vérifiez que les loquets de sécurité sont bien enclenchés. Enfilez la housse. Enfilez la housse sur la planche. Centrez-la bien de sorte qu'elle recouvre bien les bords à équidistance. Accrochez les 4 élastiques au crochet situés sous la planche. Installez la planche sur l'armature. Tenez la planche à la verticale, dos vers vous, fixation qui pend vers le bas. Placez-vous à l'arrière de la base. Insérez la fixation de la table sur les deux tubes supérieurs jusqu'à entendre un clic. Si pas de clic, vérifiez que les loquets de sécurité sont bien enclenchés. Le plan montre 2 traverses, n'en tenez pas compte, il n'y en a qu'une. Posez la patère. Enclenchez la patère sur le petit bloc plastique en haut et au dos de la planche. Poussez la patère contre le bloc. Poussez la patère vers le bas. Personnellement, j'ai fini par l'ôter car elle me gênait plutôt qu'autre chose. Aussi simple finalement d'accrocher ses cintres sur le bord de la table. Posez la patère et dites « Je viens de m'apercevoir que la patère peut accueillir le support de fer. Il suffit de le clipser comme sur le bras. » Plutôt pratique finalement pour repasser à plat, le fer est vraiment à portée de main. Petite contrainte, faut penser à le remettre sur le bras lorsqu'on redresse la planche, bien évidemment. Aucune mention de cette option dans les notices encore une fois, c'est dommage. Posez l'unité de vapeur et le fer. Dans le carton numéro 3, prenez l'unité de vapeur. Posez-la sur l'avant de la base, côté petit trou, commande vers vous.
Installez le fer sur son support, bien enclenché sur le petit taquet prévu à cet effet. Allez, patience, on y est presque. Parcourons juste rapidement le fascicule pour éviter quelques confusions, parce que croyez-moi, il y a de quoi l'être. Inclinaison de la planche. Face à la planche, placez vos mains de chaque côté. Soulevez-la verticalement, ça la déverrouille. Inclinez-la ensuite jusqu'à la position désirée, à plat, à la verticale, plus ou moins penché. Hauteur de la planche ou du fer. Ouvrez les clips situés en dessous de l'élément à bouger. Soulevez ou abaissez l'élément jusqu'à la position souhaitée, pied toujours à la même hauteur, et refermez les clips. Mise en route. Remplissez le réservoir d'eau situé sur le côté de l'unité de vapeur. Ne pas dépasser le niveau max. Branchez l'appareil sur secteur. Allumez l'unité via le bouton On-Off et attendez que le voyant cesse de clignoter pour utiliser l'appareil. Mode vapeur. Pour sélectionner le mode de vapeur, appuyez sur le bouton Steam. Attention, ici on vous indique les différents modes, mais c'est en haut que le voyant indiquera le mode activé. Voyant fixe, vapeur minimum, voyant éteint, vapeur moyenne, et vapeur clignotant, vapeur maximum. Pour émettre de la vapeur, appuyez sur la gâchette située sous la poignée du fer. Pour amplifier la vapeur, appuyez 3 fois de suite sur la gâchette. Voyant et extinction. Si le voyant water clignote, c'est que le réservoir est vide. Remplissez-le, puis cliquez sur OK. Après 8 minutes d'inactivité, l'unité de vapeur se mettra en veille. Après 38 minutes d'inactivité, l'unité de vapeur s'éteindra. Et enfin, pour éteindre manuellement l'unité, appuyez sur le bouton On-Off. Voilà, vous pouvez maintenant profiter sereinement de votre XCO Power. Si cette vidéo vous a été utile et vous a plu et vous a évité quelques crises de nerfs, abonnez-vous, likez, partagez et commentez, ça m'aide et ça me fait super plaisir. Merci et à bientôt!